Énergie en compagnie de l'ingénieur Pepito Sakasaka qui est donc de nôtre. Salut et bienvenue. Salut, merci à toi Riel Mambé. Alors parlons énergie en ce mardi 26 septembre 2023. Voilà, vous nous emmenez où précisément ou soit carrément on sera axé sur quoi? Avant de vous amener quelque part, j'ai salué au moins le Ralph Lauren que je suis en train de voir là, une chemise en Ralph Lauren. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Une chemise en Ralph Lauren. Signé Ladybug. Merci beaucoup. C'est un disciple de la sapologie. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un sujet que nous connaissons, une réalité que nous connaissons, un coin peut-être que nous entendons parler, le lac Kivu et les gaz méthane. Je ne sais pas si ça t'a dit quelque chose réellement. Ça m'a dit quelque chose. Le lac Kivu et les gaz méthane. Il est également le plus poissonné. Non. C'est le Tanganyika. C'est les Tanganyika, tu confonds. Le lac Kivu, c'est entre la RDC et le Rwanda, mais également il y a une autre partie qui touche un peu le Burundi. C'est cette vaste étendue d'eau de 1700 km², dont 65% revient pratiquement à la RDC. Et dans ce lac est réputé de contenir. Ce lac contient le gaz méthane. Voilà pourquoi on dit gaz méthane du lac Kivu. Et dans ce lac, on retrouve aussi une quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz. Et aujourd'hui, toutes les langues parlent d'une probable explosion qui pourrait subvenir au cas où les dioxydes de carbone s'échappaient de ces lacs. Alors il ne faudrait pas oublier le lac. Au-dessus du lac, il y a une chaîne de montagnes. Montagne de Nyamulagira et toutes ces chaînes de montagnes-là. Et non loin du lac, il y a également le parc de Virunga, la ville de Goma, pour la partie de la RDC. Et de l'autre côté, il y a la ville de Kisenyi, pour ceux qui sont au Rwanda. Alors nous allons suivre en images, on va vraiment vous amener au niveau du lac. Exactement. Parler un peu lac Kivu et tout ce que le lac Kivu regorge, et on va revenir pour préciser certains détails. Exactement. Fidèles téléspectateurs, on va suivre donc cet élément qui va bien sûr s'accorder aux propos tenus par l'ingénieur Pepito sur ce plateau. On suit ceci donc et on se retrouve tout juste après. Découverte. Lac Kivu. Cette vaste et profonde étendue est située au cœur de l'Afrique, à la frontière de Rwanda et de la République démocratique du Congo. La vallée du rift est-africain s'étire de la mer Rouge jusqu'aux Zambèze et traverse le lac Kivu. Le Nyiragongo, volcan, monstre silencieux, gronde à 18 km de cette vaste étendue d'eau. Ce lac contient 75% de dioxyde de carbone, 15% de méthane et 10% d'autres gaz. Certaines activités se donnent rendez-vous au bord du lac. Préparer à manger avant une quelconque activité, c'est baigner. Sur le lac, même à des heures tardives, la pêche qui nourrit la population environnante. Le lac Kivu souffre d'une probable exploitation écologique afin de désengorger les gaz. Ce dernier, à force de s'accumuler, risquerait de créer une gigantesque catastrophe que le monde n'a jamais connue. Que des initiatives, de projets qui parfois n'arrivent pas au terme. Pour autant, sous les flots gisent d'immenses quantités de dioxyde de carbone, du méthane. Ces deux gaz sont liés intimement et physiquement dans les eaux profondes. Cette ressource naturelle peut-elle être une source du bienfait pour la région ou une malédiction de causer sa perte? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Secteur gazier, et voilà, ce mardi 26 septembre serait bien sûr étalé. On en parle. Quelle solution pour pallier cet afflux important de ressources? Voilà, les autorités ont compris.
ils ont compris. Il y a certainement, nous avons tous appris les lancements des appels d'offres. Il y avait 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. D'accord. Et les 3 blocs gaziers se retrouvent au niveau du lac Kivu. Et il y a 2 blocs, les entreprises qui ont été sélectionnées ont déjà signé des contrats de partage des productions pour le bloc Idjui et les blocs Luanjefu. Et il y a encore un autre bloc bientôt, la signature de contrat va intervenir. Donc pour dire bientôt, nous allons passer à une phase d'exploitation de ces gaz méthane. Mais avant ça, nous bénissons encore le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une opération qui démarre, le dégazage de ces lacs Kivu. Parce que le dioxyde de carbone présente aujourd'hui un danger. Ça présente un danger d'explosion. Et si cette catastrophe naturelle-là arrivée, ça sera un drame peut-être que le monde n'a jamais connu. Et pour éviter tout ça, il faudrait dégazer, c'est-à-dire diminuer la compression de ce dioxyde de carbone qui est comprimé, qui est enfoui dans les eaux profondes du lac Kivu. Alors l'opération commence bientôt parce qu'il y a déjà une installation d'une station de dégazage dans le lac. L'inauguration va se faire bientôt et puis on espère bien, comme c'est pour 4 ans, ça pourrait un peu diminuer cette réalité de choses parce que ça faisait très mal. Il y avait même des poissons qui mouraient comme ça. Il y avait ces gaz-là qui arrivaient déjà à asphyxier les poissons. Et imaginez, il y a la pêche qui s'est fait là-bas. Il y a des gens parfois qui prennent ces eaux-là pour aller se laver, faire certaines activités. Donc ça présentait un danger pour la ville de Goma, mais également pour Rwanda. Et c'est vraiment un danger pour la sous-région.